Hello, c'est Jordan, plus connu sous le nom de Jordaz, je produis de la musique. Alors j'ai appris à mixer tout seul. J'avais acheté une petite platine SB2 quand j'habitais à Londres il y a 7 ans, que j'ai jamais utilisée. Et j'ai commencé à l'utiliser à Madrid en novembre pour apprendre à mixer pour le mariage de mon frère. Et j'ai tellement kiffé, du coup j'ai continué. C'est comme ça que je me suis lancé. Alors j'ai commencé dans l'Afro House, un peu comme tout le monde, le style K music et tout, mais c'était pas ce que je kiffais. Du coup j'ai commencé à faire ce que j'aime, qui est l'afrotech et la mélodique. Et après les artistes qui m'ont influencé dans l'afrotech, tu vois, Shimza, Bon Chapa, et Tyler, Joezy et Livaka. Du coup, l'Afro House, c'est l'Afrique, et c'est l'Afrique du Sud. Moi, je suis marocain, du coup, il y a des liens. Et là où j'intègre l'Afro House dans mes tracks, dans l'afrotech et mélodique, c'est dans les drums. Moi, j'ai joué de la batterie pendant 12 ans, du coup, ça m'aide, vu que je maîtrise ça à perfection. Moi, je trouve que ça ouvre des portes à plusieurs nouveaux producteurs. Moi, perso, j'ai pas pris cette route-là. Parce que c'est pas ce que j'aime. Moi je trouve que c'est plus de l'afro-pop, vu que c'est quasiment que des remixes de Travis Scott et une tonne de chanteurs. Moi c'est pas ce que j'aime. J'ai quand même fait un remix de Don't Worry Child de Sweet Mafia avec Suite 52. Mais ouais, moi j'ai préféré prendre la route afrotech et faire ce que j'aime. Bah, c'est plutôt une opportunité parce que ça ouvre des portes. Quand on voit les sets aujourd'hui de K Music, c'est plus du tout ce que c'était avant. C'est très commercial, très pop. Du coup, il suffit de faire un remix que tu envoies à K Music à travers Trackstack pour qu'il le joue, pour que ça explose, pour que tu commences à avoir des DM, des followers et tout. Et ouais, moi après, moi comme j'ai dit, je joue de l'afrotech et je trouve que l'afrotech et la mélodique, ça touche une plus grande population. Du coup, voilà. C'est super important. En 2024, c'est hyper important le marketing parce que malheureusement, mis à part les bons tracks, les promoteurs vont te booker par rapport à tes abonnés. Et ça, je trouve que c'est hyper triste, frère. Parce que je connais une tonne d'amis à moi producteurs qui ont 1000, 1500 abonnés, hyper talentueux, qui font zéro effort sur leur Instagram, sur leur TikTok, sur leur SoundCloud surtout. Et moi, j'essaie de les pousser. Ces gens-là, mais ils veulent rien faire. Et c'est hyper important. Moi, j'ai direct compris. Là où, à chaque fois que je mixe, j'invite des artistes avec moi. Qu'il y ait 30 personnes, 200 personnes, que je fasse un opening, un closing. Parce que de nos jours, le contenu, c'est super important. Tout le monde est sur Instagram toute la journée. Et voilà, moi, je fais tout pour avoir du contenu. Alors c'est un sujet très très sensible qui m'a posé beaucoup de problèmes au tout début de ma petite carrière. Mon inspiration c'était Epsilon. J'ai vu qu'il jouait Smash Up plusieurs fois et j'avais cru comprendre qu'il allait jamais le sortir. Moi j'ai vu le potentiel. Du coup j'étais à Madrid chez mon ami qui est maintenant mon manager, Michael, qui est là d'ailleurs. On était posé un vendredi soir. Je lui ai dit frérot, vas-y tu sais quoi, je vais le faire. Donc du coup je l'ai fait à ma manière. J'ai commencé à faire de la promo sur TikTok et là, 200 000 vues, 400 000 vues, 1 million, 1,5 million. Et du coup, j'étais comme un fou. Et du coup, j'ai créé mon compte Insta, j'ai commencé à avoir une tonne d'abonnés. Et voilà, après quand je l'ai release, bah, là, je crois qu'il y a 700 000 écoutes sur SoundCloud et c'est ce qui m'a lancé. Et c'est ce qui m'a ouvert plusieurs portes à rejoindre des groupes WhatsApp avec plusieurs artistes et à connaître plusieurs producteurs et aussi à faire des collabs avec eux.
Alors c'est très simple, Suite 52, ils ont fait un remix de The Lights de Ellie Goulding. Et j'ai un pote H qui le joue très souvent à E-Star. Du coup, j'ai pris une tonne de vidéos pour lui et je les ai envoyées Suite 52. Et du coup, on a commencé à parler et on s'est dit, vas-y, pourquoi on fait pas un remix ensemble? Et on a choisi Don't Worry Child comme morceau et on a fait ça en visio quasiment. Alors la personne qui chante dessus, c'est très simple, je le connais pas. C'est un sample de Splice. L'histoire, c'est que j'ai trouvé ce sample, j'ai hyper kiffé le vocal et du coup, j'ai créé un track autour qui est beaucoup plus afro qu'afrotech. Et le lead, je me suis un petit peu inspiré de Night Freak. Et c'est tout quoi. En fait, je trouve que c'est un track assez simple. Je joue pas souvent parce que c'est pas trop mon style aujourd'hui. Mais les gens le kiffent. C'est plus un track que les gens vont écouter dans leur voiture sur Spotify. Et voilà, c'est tout. Bah, Villa Hangar parce que j'ai connu Ricardo à travers un groupe WhatsApp. Il travaille chez Villa Hangar, c'est le A&R de Villa Hangar. On a grave tissé des liens et j'ai fait ce track m'a causé, je l'ai envoyé à Ricardo. Il a hyper kiffé, qu'il l'a envoyé au propriétaire du label qui s'appelle Chris Leon. Et ça s'est fait super rapidement, il m'a envoyé le contrat, je l'ai signé et, voilà, et je l'ai release en juin. Bah, du coup, mon inspiration, c'était Livaka. Du coup, c'est de l'afrotech avec un lead plutôt mélodique. Et ouais, j'ai reçu une tonne de commentaires pendant le release et tout par rapport à ouais, ça ressemble à The Drill, ça ressemble à The Drill, etc. Honnêtement, c'était pesant au début. Après que j'ai parlé au label, ils m'ont dit ouais, tu t'en fous et tout, c'est un bête de track et tout. Après, si tu écoutes les deux tracks, ils sont similaires dans le lead, mais après dans tout ce qui est drums, ils sont super différents dans la mélodie, dans les pads, dans l'atmosphère, dans tout, ils sont vraiment super différents. Et surtout au piano, si tu écoutes le break de No Friends. Et voilà, c'est un track qui était support par plusieurs artistes dans le monde. Et ouais, je suis passé de l'afro house à l'afrotech. Entre Makozé et No Friends, il y a une énorme différence parce que je kiffais pas ce que je faisais avant. Et là, je suis vraiment dans mon élément, du coup, ouais, je kiffe No Friends et je vais continuer à sortir des sons dans ce style-là. Alors Club Record, c'est très simple. Manu Nakene faisait un live sur son Instagram où il était en train de review des tracks. Et je venais de finir la V1 de No Friends qui avait un vocal. Au début, No Friends avait un vocal. Du coup, je l'ai envoyé à Manu, que je connaissais assez bien. Il a joué sur son live et il m'a fait un review. Il m'a dit enlève ci, fais ça, enlève le vocal, il est vraiment nul. Du coup, j'ai bossé dessus. J'ai enlevé le vocal, j'ai fait la version finale, mix et mastered. Je lui ai envoyé sur WhatsApp, je lui ai dit frérot, vas-y, voilà, version finale. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu peux faire un review sur YouTube? Ça pourrait vraiment m'aider. Il m'a dit, premier truc qu'il m'a dit, yo bro, that track is amazing. Et il m'a dit, I want to sign it. Et du coup, il m'a donné plus de détails. Il m'a dit, voilà, j'ouvre mon label dans 1 mois. Ça va être le 2e track si tu le sors avec nous. Et j'ai direct kiffé et on l'a sorti, voilà. Franchement, je me prends pas la tête. Par exemple, quand j'étais à Marbella, je me suis posé dans mon salon extérieur. J'étais devant une montagne et j'ai fait un son, tu vois. En fait, tout dépend de l'endroit, du mood. Tout dépend aussi de mon moral, de mon mental, de ce qui se passe dans ma vie. En fait, moi, quand je fais de la musique, j'essaie d'écrire une histoire. Et voilà, c'est comme ça que je fais mes sons. Ok, alors quand je finis mon son, le premier truc que je fais, c'est que je l'envoie à mon ingénieur Pedro. Big up Pedro. C'est lui qui fait mon mix et master. Et franchement, il est top ce gars. Après, dès que j'ai la V1, je la joue. Et moi, quand je la joue, c'est mon premier track. Je kiffe pas. En fait, j'essaie d'écouter les détails pour savoir ce qui va pas. Après, je rentre, je lui envoie le feedback pour qu'il me fasse une V2. Après, je l'envoie à plusieurs artistes en promo pour qu'ils la jouent. Ils m'envoient du feedback.
Et après, voilà, dès que j'ai la dernière version, je l'envoie au label. Et comment je choisis mes labels? Du coup, je l'envoie pas à n'importe qui. Je vais pas envoyer un track mélodique à un label qui sort des tracks Afro House, parce qu'ils vont direct me dire non. Du coup, je choisis mes labels. Et après, voilà, en fonction de mes options, je choisis. Ok, moi, je dirais que je mets un kick. Quoi qu'il arrive, je vais mettre un kick. Après, soit je vais continuer, je vais essayer de faire une pattern avec des toms et un shaker. Sinon, je vais commencer directement avec des accords de piano et la bassline. Tout dépend de l'endroit où je suis. Donc alors Entae, c'est un remix que j'ai commencé avec Iker. On l'a envoyé à Friends parce qu'on sait qu'il adore le Liban, il habite au Liban d'ailleurs. Et vu que Nasser Ajlam c'est une icône au Liban, on lui a envoyé, il a hyper kiffé, il nous a dit « Vous savez quoi les gars, je veux join le projet ». Du coup on a retravaillé toute la track à 3. D'ailleurs si je te fais écouter la V1 et la dernière version, c'est 2 tracks entièrement différents. Et du coup voilà, et là il la joue partout dans le monde, il la joue au Liban et on essaye de l'avoir en remix officiel. On est en train de tout tenter. Et voilà, Friends est devenu un très bon pote, un mentor, il m'aide beaucoup. Je le vois dès qu'il vient à Madrid, dès qu'on est dans la même ville, on voit, on parle. Et ouais, c'est un gars qui m'aide beaucoup dans ma carrière. C'est complètement différent. Quand tu es le DJ, c'est toi qui gères la foule avec les sons que tu vas mettre et tout. Quand tu produis, c'est toi qui donnes les armes au DJ pour gérer la foule. Du coup, c'est vraiment entièrement différent. Moi, je préfère mixer, honnêtement, parce que je kiffe. Genre, moi, je suis un gros kiffeur et j'adore voir les gens danser, les gens chanter. Et ouais, je préfère mixer. Alors moi, je vais pas faire le mec qui dit ouais, je prépare pas, je fais pas au feeling. Moi, honnêtement, je vais pas faire un ordre, bien évidemment, mais en fonction de l'endroit, si je vais mixer dans une plage ou dans une boîte, bien sûr, tu vas mixer un style différent. Mais généralement, je fais juste une playlist avec tous les sons que je pourrais jouer. Après, quand j'arrive là-bas, je vois la foule, je choisis mon premier track au feeling et les prochains tracks qui suivent, c'est au feeling jusqu'à la fin, quoi. Alors, c'est mon premier gig à l'international. Du coup, j'étais hyper content, hyper stressé. C'est grâce à Marco Generani. Il a mixé là-bas, il m'a mis en contact avec eux. Du coup, ils m'ont booké, je suis allé à Francfort. J'ai joué à Mainz, qui est à 30 minutes de Francfort. Et voilà, c'était un set incroyable parce que j'étais au milieu de la foule. Le boot était au milieu de la foule. Du coup, j'avais une tonne de monde autour de moi. Et c'était filmé, du coup, il y avait 8 angles de caméra. Franchement, c'était incroyable. Et ça à refaire, je pense que je vais retourner dans pas longtemps. D'ailleurs, le Uber qui est monté à 300 dans l'autobahn, toi, tu voulais me tuer et je vais pas t'oublier, toi. Non, mais c'est une histoire véridique, frère. Je leur ai envoyé des snaps. J'étais en pleurs, dis-moi, à 4 h du mat, dans une Audi S5 ou je sais pas quoi, frère, 300. J'étais, wesh, détends-toi, le ref. Frère, c'est un ouf. C'est un malade, frère. Les song requests, honnête, tout dépend de mon mood. Si je suis dans le mood, je vais te faire plaisir. Après, si je joue de l'Afrotech, tu vas me dire de mettre du Shabi, je vais pas trop faire ça. Mais un jour, j'ai reçu une song request qui était hyper drôle. J'étais avec un pote et il y a une fille qui vient chez moi qui me dit « Please, can you play Listen to Your Body ?» Du coup, moi, pendant 5 minutes, je me dis « Frère, c'est quoi ça, c'est quoi ça ?» Mon pote, il vient chez moi, il me dit « Frère, elle veut que tu joues Move, Listen to Your Body », tu vois. Frère, après, je l'ai mise, j'ai mis la chanson et j'ai compris que c'était pour son fils, parce qu'elle était avec son fils de 3-4 ans. Et du coup, quand je l'ai mise, son fils il a commencé à danser, chanter et tout. Et ça m'a fait super plaisir de voir le petit kiffer. Tu vois, du coup, je me suis dit, je vais commencer à faire de plus en plus plaisir aux gens qui me demandent de mettre des sons. Franchement, j'aime pas trop. Parce que j'arrive pas à trouver des DJ qui jouent le même style que moi. Je m'entends bien avec Coupcut, avec Steppy. Quand je joue avec eux, franchement, je kiffe parce qu'on joue les mêmes tracks, enfin pas les mêmes tracks, mais le même style. Après, ça m'est arrivé de jouer avec des gens, j'ai pas trop kiffé parce que je vais mettre de l'afrotech, ils vont mettre de l'afro house ou de la pop.
Et du coup, on s'entend pas. Et ça fausse le rythme du set. Alors moi, je suis très fier de la scène marocaine. Franchement, j'adore ce qui se passe. J'ai joué pour la première fois il y a quelques jours. Franchement, moi, ce que je kiffe au Maroc, c'est que les gens ne sont pas sur leur téléphone en train de filmer. Ils sont là, ils sont en train de kiffer, ils kiffent la vibe. Et ouais, et la scène marocaine évolue beaucoup récemment. Je vois qu'ils amènent de plus en plus de gros DJ. Et il y a de plus en plus de promoteurs aussi au Maroc. Ils font des événements partout au Maroc, soit Rabat, Tanger, Marrakech, dans le sud. Et j'espère que ça va continuer à évoluer. Franchement, de la fierté. J'ai grandi ici, je suis né au Maroc, j'ai vécu ici 19 ans. C'était incroyable. J'ai ressenti une petite pression aussi, parce que je sais que le public marocain est un peu difficile. C'était ma première fois, c'était avec Casaloka au Gaïa, et j'espère refaire ça soon. J'ai joué à Marrakech après, là, il y a quelques jours au comptoir d'Arna, et j'ai kiffé. J'ai pas joué dans beaucoup d'endroits en Espagne, bon, j'ai joué dans 4-5 endroits. Et en fait, tout dépend des endroits. À Istar, par exemple, c'est ma maison, j'ai grandi grâce à eux, franchement, même grâce à eux, je suis super reconnaissant. Raoul Vidal, super reconnaissant. Ahmad Karamano, vraiment merci pour tout. Istar, il n'y a pas beaucoup d'Espagnols, il y a plus d'étudiants. Et moi, ce que j'aime pas là-bas, c'est que les gens filment trop et ils kiffent pas. Et en fait, ils s'attendent à ce que tu fasses un set de musique. Du coup, moi, je m'adapte. Après, au Maroc, comme j'ai dit avant, les gens filment pas trop, ils kiffent. Du coup, c'est super différent. Après, tout dépend des endroits. Quand j'ai joué au Momento, la clientèle était beaucoup plus âgée. Du coup, ils s'en foutaient de mettre des stories Instagram, ils ont kiffé, ils dansaient. Et voilà, j'ai vraiment kiffé le Momento. Et ouais, c'est super différent en fait. Je me dis, I made it. Parce que quand je vois les gens kiffer, en fait, moi, ce que j'ai remarqué sur No Fun, surtout récemment, c'est dès que je commence à key-win le track, alors quand je mets la première loop, et je commence à rentrer le track, je vois que les gens reconnaissent le track, ils savent à quoi s'attendre. Du coup, je suis fier, je me dis, ah, tu vois, les gens connaissent le track, tu vois. Et du coup, ouais, je suis fier de mon travail. Et ça me pousse à faire de plus belles productions, à sortir encore des tracks. Et d'ailleurs, j'ai un track qui sort là, le 13 septembre. C'est un remix pour Aaron Smith, qui est une icône dans la musique. Alors il y en a deux. Il y a ma deuxième fois au Momento, il y avait mes parents. C'était incroyable. De voir mon père super curieux, en train de voir ce que je faisais sur le mixeur et tout. En fait, je pense qu'il était super étonné de voir comment je mixais au bout de 9 mois. Parce qu'il m'a connu à mes tout débuts, quand je mixais au mariage de mon frère, c'était un désastre. Mes parents étaient vraiment super contents, ils étaient là, il y avait aussi ma belle-sœur, il y avait ma sœur. C'était incroyable. Et après, tu vois, la troisième fois au Momento, c'était la meilleure fois de ma vie. Je ne devais pas mixer, je suis allé au Momento en tant que client et il devait avoir Andrea Oliva en main. Donc le promoteur de l'event au Momento, il me croise au Momento, il me dit frérot, il y a un quart d'heure, Andrea Oliva il nous a dit qu'il a raté son vol, on n'a personne. Est-ce que tu veux mixer? Moi généralement je mixe pas quand je suis pas sur l'affiche, par respect à moi-même. Mais je me suis dit, vas-y, c'est une opportunité de fou. Il y avait tous mes potes, on était vraiment 40. Du coup, j'ai dit, vas-y, j'ai mixé et c'était full à craquer, sold out, il y avait tout le monde. Et franchement, j'ai kiffé, tout le monde a kiffé et c'était jusqu'à présent la meilleure expérience de ma vie. Alors, tu as Shimza, toutes les fois où je l'ai vu cet été, franchement, c'était incroyable. D'où une fois au Fitz à Madrid, avec des potes à moi, franchement, c'était tellement ouf qu'on s'est retrouvés à danser avec des inconnus. On a commencé à
danser, on a formé un rond, on a mis le téléphone au milieu pour filmer. Bref, franchement, n'importe quoi cette soirée. Après, tu as Oasis Festival quand il y avait Solo Moon, je pense que c'était à 7-8 ans, je crois. Alors, petite anecdote, il devait finir à 3h du mat. Solo Moon event finit à 3h du mat. Et j'ai dit à mon frère, je connais Solo Moon, je pars pas tant que Solo Moon part pas. Donc les gens ont commencé à se barrer vers 2h30 et tout pour éviter la circulation. Solo Moon, il s'est barré à 9h du mat. On est resté ensemble jusqu'à 9h du mat. À la fin, on était 30. Et franchement, c'était un set incroyable parce qu'il a hyper varié. À la fin, il a commencé à mettre du Lil Wayne, du 50 Cent. Il a commencé à vraiment mettre n'importe quoi. Et franchement, j'ai trop kiffé. Mis à part ça, je kiffe Colin, je kiffe Adana Twins et Who Made Who. Alors un bon DJ, mis à part tout ce qui est technique, déjà il faut avoir l'oreille musicale, je trouve que c'est super important. Faut savoir quel track mettre après. Faut faire en sorte que les mélodies, on va pas dire que se ressemblent beaucoup, mais faire en sorte à ce que la transition passe bien. Et mis à part ça, il faut savoir lire la foule. Moi, ce que je fais, comme j'ai dit, je joue au feeling. Tous mes tracks sont au feeling, du coup je lis la foule quand je mixe. Je vois ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas et je fais en fonction. Après, je mets aussi un peu ce que j'aime et voilà quoi. Alors, la vraie venue de mes rêves, franchement, j'y pense pas trop. Moi, je vis au jour le jour, mais si je devais choisir là aujourd'hui, il y a Burning Man, c'est un rêve de gosse. Tu as X by Adriatic, tu as Off Sonar. Tu as les events brunch. Moi qui habite à Madrid, il y a une tonne d'events brunch partout en Espagne. Du coup, je suis allé là-bas plusieurs fois en tant que client. Franchement, c'est un kiff de voir 5-10 000 personnes danser. Et aussi, une petite venue que je kifferais faire, c'est Playa Padre. Franchement, Playa Padre, c'est une dinguerie. Alors, j'ai fait connaissance avec plusieurs artistes et producteurs. Mais après, il y en a, ça reste juste des connaissances. On va parler de musique. Après, ceux avec qui vraiment tissé des liens, tu as Guapo, tu as Esco de Montrouge. Lui, c'est vraiment mon frère. Lui, on parle tous les jours de musique et tout. D'ailleurs, on a peut-être une collab qui arrive ensemble. Tu as Friends, tu as Iker Fox. Iker Fox, c'est un des premiers que j'ai connu. Tu as Vision. En fait, je pourrais en citer une tonne. Même Rafa Guido. Rafa Guido, c'est un vrai pote, il y en a plein. Alors comment ça s'est passé? Thomas de Who Made Who a rejoint un groupe WhatsApp de 150 artistes créé par Ricardo, italien. Et il nous dit, les gars, envoyez-moi vos promos, j'ai une tonne de shows qui arrivent. Moi, je lui envoie No Friends. Il m'a jamais répondu. Du coup, je me dis, c'est quoi, c'est mort, on ne sait jamais. Une semaine passe, deux semaines passent. Et là, j'ai un pote de nulle part qui m'envoie un message sur Insta. Il me dit, frérot, c'est pas ta track ça? Du coup, moi, j'ouvre la vidéo. Et en fait, c'était un festival en Belgique qui était en train de faire la promo de Who Made Who. Et ils ont utilisé une vidéo de Who Made Who qui joue No Friends à Off Sonar à Barcelone. Moi, je vois ça. Je dis ouais, je pète un câble, je suis sur l'autoroute, je mets sur le bas-côté, genre vraiment, c'était incroyable pour moi, c'était vraiment inespéré. Vraiment, je commence à crier, j'appelle ma meuf, genre hyper content, ouais, regarde ce qui s'est passé et tout. Après, j'appelais Michael et j'étais comme un fou, j'ai pleuré de joie parce que c'était vraiment incroyable. Après, je suis rentré chez moi, je me suis posé et j'ai tout fait pour chercher cette vidéo. J'ai cherché partout sur Instagram et je l'ai trouvée dans un carrousel d'Off Sonar. Et du coup, voilà, après je les ai contactés, ils m'ont envoyé la vidéo Off Sonar en 4K. Après j'ai envoyé un message à Thomas, je lui ai dit yo bro, tu m'as jamais dit que tu l'avais joué, genre t'es ouf, fallait me le dire, c'est incroyable. Et il me balance quoi? Tranquille hein. Il me dit ouais frérot, ce track c'est vraiment une bombe. Je l'ai pas joué qu'à Off Sonar, je l'ai joué au Pacha Ibiza, en Bichoubi avec Bédouin Saga. Je l'ai joué à Scorpios Mykonos plusieurs fois. Je vais le jouer à Burning Man, je vais le jouer à truc, bref, il m'a lancé des venues de fou. Après, voilà, petite anecdote, pile un an avant, ouais, j'étais à un event brunch à Madrid. Le line-up c'était Adana Twins, Colin, Who Made Who. Et j'ai pris un biril avec Thomas Barfod de Who Made Who. Et voilà, moi j'étais là-bas en tant que client, j'étais même pas dans la musique, dans la production.
Et un an plus tard, bah voilà, c'est Thomas qui joue mes tracks partout dans le monde. Et là, j'ai même fait un remix pour eux qu'ils ont joué à Burning Man. Franchement, c'est incroyable, même si je m'y attendais parce qu'ils nous l'ont dit qu'ils allaient le jouer à leur 4 shows à Burning Man. Après, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont envoyé dans un groupe WhatsApp, le fameux groupe, ils ont dit les gars, on a besoin d'un remix d'Hibernation. Qui peut nous faire un remix, envoyez-nous un message, on va vous envoyer les stems. Du coup, on est plus de 30 à 40 artistes à avoir envoyé un message, ils m'ont envoyé les stems. Et surtout, tous ces artistes-là, ils ont choisi mon remix. Et voilà, en fait, c'était vraiment incroyable. Ils nous ont envoyé du feedback, on a arrangé la track à leur façon. Et après, ils ont créé un groupe WhatsApp entre le groupe de Oumédou, moi et David. Et voilà, et depuis, ils nous envoient des vidéos et tout. Et ils ont joué à tout leur show Burning Man. Et franchement, de savoir qu'ils ont choisi notre remix sur de très gros artistes qui en ont fait, enfin, je ne vais pas citer des noms parce que je ne peux pas. Franchement, c'est ouf, c'est émouvant. Ça veut dire que tu produises depuis 5 ans ou depuis 10 mois, en fait, tout est dans le travail. Si tu te mets à fond dans un track, tu vas faire un beau travail. Et aussi, ça je ne suis pas sûr, mais on l'a envoyé à Sainte-Vie parce que Hibernation, c'est un track qui a été fait entre Oumédou et Sainte-Vie. On l'a envoyé à Sainte-Vie qui a kiffé le track. Il nous a dit ouais, il va le jouer à Burning Man. Et je pense qu'il a joué en B2B avec Colin et qu'il a joué en B2B avec Colin et Inelea. Mais j'ai toujours pas la confirmation. Je vais pas trop rentrer dans les détails, mais en fait j'ai connu Carfox qui est représenté par la Siesta. C'est un petit kiosque à Marbella qui marche très bien. C'est un kiosque qui est ouvert toute l'année et tous les vendredis et samedis ils font des events à la plage, franchement super cool. Et du coup Iker m'a proposé de les vendre parce que franchement avec Iker c'est comme mon frère aujourd'hui. Il m'a proposé de les rejoindre, du coup je les ai joined, ça s'est très bien passé pendant 3 mois. Après, je me suis très mal entendu avec le manager, avec Andrés. Du coup voilà, j'ai pris mon chemin, ils ont pris le leur et je leur souhaite que le bonheur. Alors dans la musique, tout va très vite. Après, il faut être constant. Que ce soit dans la musique ou dans d'autres domaines, il faut travailler. Il faut se donner à fond. Et moi, c'est ce que j'ai fait depuis novembre. Je me donne à fond, je travaille, les productions. Le relationnel est super important. Moi, je me donne à fond. Dans les prods, tous les jours, je suis là en contact avec mes potes, faire des tracks, à essayer de trouver des gigs à droite à gauche. Donc franchement, si tu travailles, si tu te donnes à fond, tu vas réussir dans n'importe quel domaine. Il n'y a pas de secret, c'est comme ça. Alors, je suis en dentaire à Madrid. Très difficile. C'est des études qui demandent beaucoup de travail, beaucoup de temps. Du coup, c'est très difficile de trouver du temps pour les deux. Après, moi, je fais le maximum pour trouver les deux parce que voilà, c'est mes études, c'est super important d'avoir un diplôme parce que la musique, rien n'est sûr. Après, la musique, c'est ma passion. Depuis que je suis gosse, je joue du piano, je joue de la batterie. Après, est-ce que je vais faire ça de ma vie? Ça dépend. Ça dépend de l'évolution de ma carrière. Si ça continue à prendre, si je commence à mixer partout dans le monde et que je peux gagner ma vie confortablement grâce à ça, ouais, mais quoi qu'il, je vais finir à avoir mon diplôme. Mes darons, papa, maman, je vous aime, même si au début vous n'étiez pas trop d'accord, même si pendant 5-6 mois j'ai dû vous cacher que j'étais dans la musique. Je sais qu'aujourd'hui vous êtes vraiment fiers de moi avec tout ce que j'ai accompli. Et du coup, ouais. C'est pas une réponse à laquelle les gens vont s'y attendre, mais l'hypocrisie. Il y a beaucoup d'hypocrisie dans cette industrie entre les artistes. Et je le sais, je l'ai vécu. Du coup, quand je suis pote avec certains artistes, au fil du temps, je vois s'ils sont contents pour moi, s'ils sont pas contents pour moi.
Il y a des moments où on a un petit groupe, tu vois, entre nous. Je vais dire, ouais les gars, je suis content, j'ai été booké au Portugal par exemple. Il y en a un qui va dire, il y en a un qui est mon pote, il va, au lieu de dire bravo frère, je suis content pour toi, il va dire quoi? Il va dire ouais, je comprends pas, j'ai plus d'écoute que toi sur Spotify, je suis portugais, j'habite là-bas, je comprends pas pourquoi ils me prennent pas moi, un enfant du pays, pourquoi toi, t'as rien fait? Moi, c'est des trucs qui m'ont choqué. Et d'ailleurs, c'est un mec, j'ai un petit peu mis une croix sur lui. Il y en a plusieurs comme ça, donc il faut vraiment faire attention. Et c'est pour ça que j'ai vraiment mon cercle de potes en tant qu'artiste est très très petit. Non, franchement, je suis fier de moi. Je trouve que je fais un bon travail pour quelqu'un qui a commencé depuis 10 mois. J'espère que ça peut en inspirer plusieurs. Et non, j'ai pas de regrets parce que moi, je vis au jour le jour. Je prends ce qu'on me donne. Et même si j'avais fait des erreurs, bah, j'aurais appris de ces erreurs-là, quoi, tu vois. Et je pense qu'il faut faire des erreurs pour évoluer dans la vie. Et ouais, moi, je trace ma route. Bah, mes objectifs, c'est de jouer dans de grandes scènes, déjà. Moi, j'ai pas beaucoup visité le monde, j'aimerais vraiment visiter, faire le tour du monde à travers la musique. Là, déjà, fin septembre, je vais en Suisse pour la première fois de ma vie, grâce à la musique. Je suis allé en Allemagne aussi, grâce à la musique. Après, on va voir ce qui va se passer par la suite. Et ouais, par rapport aux collabs, j'ai pas de collab de rêve. Mais déjà, je kifferais vraiment sortir le remix d'Entae avec Friends et Icar Fox. Ce serait moi un kiff parce que c'est un track que tout le monde va kiffer. J'ai une collab avec Bon Xappa, j'espère qu'il va la finir, ça fait 3 mois j'attends frère. Bro, if you're seeing that, please finish it bro. Like, come on man. It's been 3 months bro. Et voilà, après il y a le remix, le fameux remix que j'ai fait avec David Mackay. Je sais pas s'il va sortir, on n'a jamais parlé d'un release officiel, c'était juste pour Burning Man de base. Mais je sais qu'ils ont grave kiffé le remix. Du coup, on va voir. Je vais voir ce qui va se passer par rapport à ce track.